Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue à cette édition du journal. À la une de l'actualité, les enlèvements d'enfants à Lubumbashi préoccupent les autorités locales. Je me souviens encore, je tourne un reportage sur une situation donnée, une rivière qui sort de son lit, il y a inondation et tout un village et des habitants qui sont sous eau, les maisons écroulées, les champs inondés. J'ai les plaintes de ces populations-là délaissées pour compte par les autorités et j'ai des activistes de la société civile. Je contacte les gens du pouvoir par rapport à ce sujet pour avoir leur point de vue, qui ne me répondent pas. Mais moi, je cours après cette information parce que les faits sont là. Je diffuse l'information et quand l'information passe, c'est un haut placé du pouvoir public qui m'appelle au téléphone. Mandela Longa, bonjour, bonjour. Comment tu te permets de diffuser des informations comme ça sans contacter les autorités? Pour qui tu te prends? TV5 Monde? En fait, moi, je suis étonné, vu le rang de la personne ou de l'autorité qui m'appelle. Je dis non, j'ai contacté vos services. Personne ne m'a répondu. Il a commencé à me menacer. Non, tu peux disparaître, tu ne dois pas te jouer des politiciens, nous faisons de la politique. Et dans le reste de l'actualité, les étudiants de l'université de Kinshasa. En termes de liberté d'expression, j'ai été victime de ces restrictions-là, tout comme des confrères avec qui j'ai travaillé. Il y a beaucoup de mots qui minent le métier de journaliste en République démocratique du Congo. D'abord, vous avez ce journaliste qui ne sait pas vivre dignement, qui ne sait pas être traité dignement, qui ne sait pas bien être rémunéré par son média, par l'organe pour lequel il travaille. Et il y a cet instinct de survie parfois qui anime le journaliste et qui se dit « Ok, je travaille, j'ai mon micro, j'ai ma caméra ». Et il se lance à la recherche de l'argent, ce qui est professionnellement prohibé. Parce que le journaliste, il est au service de la vérité, il est au service de la communauté, il est au service des démunis, de ces personnes qui ne peuvent pas parler, mais lui porte leur voix. La liberté d'expression est aussi fragilisée par la situation des médias en République démocratique du Congo. Je dirais 90% des médias en RDC appartiennent aux hommes politiques. Nous sommes dans une communauté où les médias appartiennent aux politiciens et c'est des médias d'opinion. La presse devrait être libre pour d'abord répondre à cet impératif de diversification d'opinions. Dans une démocratie, on doit avoir des opinions diverses, des points de vue différents et parfois même divergents pour orienter l'action publique. Les autorités sont éclairées par les opinions des journalistes, les points de vue des journalistes, même s'ils ne riment pas avec la volonté de l'homme qui est au pouvoir.